Ouais, ma première composition aboutie, on va dire, c'était une pièce pour quatuor à cordes qui s'intitulait Quelque chose se passe et qui avait été créée par mes camarades au Conservatoire de Lyon. Je connais bien la page blanche du compositeur, ça m'arrive tout le temps. Et il y a une solution à ça, c'est de toujours travailler dans l'urgence, ce qui fait qu'on n'a pas le choix, il faut sortir quelque chose et généralement c'est là que c'est au dernier moment qu'il se passe les meilleurs trucs. Ça dépend des périodes, mais j'avoue que cette année, je prends beaucoup de plaisir à composer des BO pour des spectacles de théâtre. Quand on compose à l'image fixe, par exemple au cinéma ou en documentaire, ce qui est assez satisfaisant en tant que compositeur et producteur, c'est de pouvoir aller plus loin dans l'arrangement, dans la production, dans le mixage. Dans le spectacle vivant, on est forcément obligé d'être moins regardant là-dessus parce qu'on a d'autres contraintes qui sont s'adapter au mouvement scénique et il y a des contraintes de texte, de mouvement. C'est d'autres contraintes, mais c'est aussi d'autres plaisirs, on va dire. Ouais. Très récemment, j'ai eu la chance d'assister à une représentation de l'opéra Einstein on the Beach de Philip Glass à Paris, et c'était extraordinaire. J'ai le souvenir qu'une fois, la première représentation d'un spectacle au Théâtre des Célestins, quand le rideau s'est levé sur la salle pleine, on était avec un camarade musicien en train de jouer déjà sur un décor perché à 3 mètres de haut, et c'était hyper impressionnant et très émouvant. Les Beatles, bien sûr. Surtout, ce qui me fascine chez eux, c'est qu'ils ont réussi à faire quelque chose d'hyper populaire, c'est rien de le dire, tout en faisant une musique assez exigeante, assez aventureuse, voire avant-gardiste. Et je suis très admiratif de voir à quel point leurs créations ont pu toucher autant de gens.